Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein de ce sommet à destination des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et bonheur de recevoir Nathalie Martin, qui est coach en éveil de conscience et entrepreneur depuis de très longues années avec un parcours absolument passionnant. Donc Nathalie, je te laisse te présenter auprès de nos participantes. Bonjour à toutes. Déjà, salut Christine. Merci de ta présentation. Tu en as déjà dit beaucoup. Effectivement, j'accompagne des hommes et des femmes à éveiller leur conscience, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne sont pas malheureux, mais qui ont tout pour être heureux, mais qui ne le sont pas vraiment, à créer une vie qui les fait vraiment vibrer depuis 2013 maintenant. Oui, donc là, ça commence à faire assez longtemps. Nathalie, est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment en fait, tu as décidé de devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a fait mettre en action? Comment s'est passée ta prise de conscience? À aucun moment, je me suis dit, je vais devenir entrepreneur. Ouais, j'imagine, ouais. C'est souvent parce que je un m'en long chemin. Ouais, c'est ça, je ne m'en sentais pas capable. Déjà, rien que le mot m'aurait fait peur. C'est plus une prise de conscience d'un besoin de reconversion. Moi, j'étais enseignante, j'étais dans la fonction publique à la base, donc j'ai été enseignante pendant 15 ans. C'est une carrière que je n'avais pas choisie en conscience, en tout cas, je l'avais vraiment prise. J'avais dit oui parce qu'elle était venue à moi et que je n'avais pas du tout confiance en moi, donc c'était mieux que rien. De toute façon, je ne savais pas ce que j'allais devenir si ce n'était pas ça. J'y suis restée 15 ans et puis au décès de mon père, donc en 2010, ça a été le coup d'arrêt pour moi parce que j'ai réalisé que la vie était courte en fait. Que moi aussi, j'allais partir un jour. Et je me suis dit, si tu partais là maintenant, est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as fait? Est-ce que tu es satisfaite de l'impact que tu as eu sur le monde? Est-ce qu'il y aura autant de monde à ton enterrement? Donc, c'est vraiment des questions que je ne m'étais jamais posées. Donc, ça a été violent parce que à la réponse, est-ce que tu serais satisfaite si ça s'arrêtait maintenant? La réponse était non. À la question, pardon, la réponse était non. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. De fil en aiguille, j'ai compris que ce que j'aimais faire avec les enfants, c'était leur redonner confiance en eux. Google m'a dit que ça s'appelait un métier, le coaching. Du coup, je me suis formée en parallèle de mon job de prof. Une fois formée, j'ai démissionné, mais toujours pas dans cette conscience de tu vas être entrepreneur. Pour moi, j'allais être coach, j'allais coacher les gens. Oui. C'est après que je me suis rendu compte que Zut, je suis plus salariée. je suis plus salariée, donc ma paye n'arrive plus à la fin du mois. Et puis la terre ne m'a pas attendu pour se faire coacher. Donc, ce n'est pas parce que tu as ta certification de coach que ça sonne à ta porte. Donc, il va falloir que tu ailles dans une autre dimension qui est te faire connaître. Et c'est là que tu réalises que, bah oui, tu es à la tête d'une entreprise. Et je crois même que, parce que mon parcours d'entrepreneur a été fait de haut et de bas, comme bien sûr, surtout au début, le temps de se trouver, de comprendre, il y a beaucoup de choses à maîtriser. Et je crois qu'il m'aura fallu une liquidation pour prendre vraiment ma posture d'entrepreneur, comprendre qu'une entreprise et un portefeuille individuel, ça ne se gère pas de la même manière, et prendre vraiment et embrasser tous les rôles d'entrepreneur. Tu vois, donc, je ne peux pas te dire, à un moment donné, j'ai décidé d'être entrepreneur, c'est plus à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour l'argent, d'arrêter de travailler, d'aller dans un job où j'avais mal au ventre le dimanche soir, où j'aimais bien quand j'avais pas beaucoup d'heures de cours et les vacances, tu vois, où j'attendais qu'une chose, c'était le week-end. J'ai décidé d'arrêter ça pour me dire, je veux faire un truc qui me passionne et que je ferais même si je n'étais pas payée. Ça, cette décision claire et ferme, je l'ai eue et elle m'a amenée à être indépendante. Au départ, je disais tout ça. Aujourd'hui, je sais que je suis entrepreneur. Oui, c'est super. Et du coup, tu parles d'une liquidation. Est-ce que, je ne sais pas comment l'exprimer, du coup, elle arrivait au bout de combien de temps? Et est-ce que, si tu veux bien, après, si tu ne veux pas, on peut passer la question, à quoi elle a été due, en fait? Est-ce que c'était un manque de financement ou un mauvais choix de statut ou d'autres choses? Ou peut-être que tu avais envie de faire un autre format d'entreprise? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Je n'ai pas de tabou, hein, tu le sais. Je sais. Je pense qu'elle était due à un ensemble de choses. Oui, plein de bonnes raisons. Exactement. C'est une suite logique. Hein. Dans la douleur, ça c'est clair que ça a été très dur pour moi.
En même temps, ceux qui me suivent n'en ont jamais rien su puisque j'ai liquidé, j'ai rouvert. Donc, il n'y a pas eu de rupture, tu vois. Tout à fait. Oui, Sauf surtout. que intérieurement, moi, ça m'a vraiment challengée. Donc, c'était dû au fait que je gérais mal mon entreprise. D'accord. Que clairement, c'est arrivé à ma troisième, quatrième année, donc année tendue en termes de rappel de charges, provision de charges. Je n'avais pas anticipé. Donc, un manque de conscience de ce que représentent les charges par rapport à ton chiffre d'affaires. Oui, je comprends. Manque de suivi, justement, des dépenses, tu vois, de la trésorerie. À refaire, effectivement, je ne me lancerai pas tout de suite dans une SARL. Moi, ça a été mon choix dès le départ. Donc, quand j'ai liquidé, je suis repassée par le SaaS d'auto-entreprise qui a duré 6 mois. Et puis après, j'ai recréé. Mais à refaire, le SaaS d'auto-entreprise, je le mets au début, tu vois, pour ne pas avoir cette lourdeur dès le départ. Administrative. Exactement. Ces déclarations, oui. C'est frais, tu vois, de te dire, déjà, tu as un comptable, bon, ok. Après, tu as une lourdeur que tu n'as pas dans ce statut-là. Exactement, oui. Et puis, clairement, je pense aussi que je suis passée par une liquidation parce que c'était sur mon chemin personnel. Parce que ça m'a permis de travailler mes peurs, ça m'a permis de travailler mes blessures. Moi, je crois beaucoup, tu sais, que notre entreprise et nous, en tant qu'individus, on est extrêmement liés. L'une grandit avec l'autre. Quand l'une arrête de grandir, ça se complique pour l'autre. Et donc, c'est vraiment comme ça, en fait, des phases où on se suit mutuellement dans notre évolution. Et moi, dans mon évolution personnelle, j'avais besoin de ces apprentissages que m'a amené la liquidation, à savoir comment tu vas gérer ta boîte maintenant. Et puis, à savoir shifter intérieurement sur la honte, tu vois, qu'a pu venir, mais juste la blessure d'humiliation qui est revenue me faire un grand bonjour. Et j'ai vraiment, ça m'a permis de vraiment évoluer dans le sens où je me suis dit, c'est pas un échec, c'est une décision d'entrepreneur. Aujourd'hui, tu n'es pas rentable. Ton job d'entrepreneur, c'est de prendre la meilleure décision pour assurer la pérennité et la rentabilité de ton activité. Et donc, ça m'a permis de rebondir, de repartir de plus belle parce qu'il y a eu une cassure à ce moment-là. Une remise à zéro. Et puis, ça m'a permis d'exploser derrière. C'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, ça montre déjà que au début, tu as un cadeau mal emballé qui malheureusement est le décès de ton père, mais ça te permet en fait de casser, d'avoir une espèce de prise de conscience. Donc, tu te mets en chemin du coup vers cette espèce de vision que tu as. Après, au bout de 3-4 ans, du coup, tu fais faillite. Enfin, c'est pas le mot, tu es en liquidation judiciaire, mais là, en fait, tu ne t'arrêtes pas sur cette difficulté en te disant, bon, tant pis, je retourne. En fait, tu continues ton chemin. Et ça, vraiment, en termes de résilience entrepreneuriale, parce que j'en parle beaucoup, surtout avec les 2 années de confinement, du coup, qui ont malheureusement été très compliquées pour certaines activités. Alors, toi, non, parce que sur le coaching, vous, ça vous a permis de professionnaliser, en fait, la digitalisation. Mais c'est vrai que sur d'autres activités, ça a été très compliqué. Donc, c'est vrai que toi, c'est vraiment un bel exemple de résilience entrepreneuriale, parce que maintenant, dis-nous où tu en es, tu as combien de personnes dans ton équipe en équivalent OTP, enfin, tu as bien réussi. Donc, au bout de combien d'années, en fait, tu arrives à ton niveau actuel? Si on compte ce nouveau départ, on va dire en 4 ans, mais c'est en 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis sur le web. Je suis vraiment partie de zéro parce qu'en technologie, j'y connaissais rien. J'étais pas, enfin voilà, comme je le disais tout à l'heure, personne m'attendait pour transformer sa vie. Donc, tu as un gros boulot de se faire connaître. Aujourd'hui, j'ai 270 000 abonnés, je crois, sur ma chaîne YouTube. Oui, c'est énorme. Et c'est génial. Franchement, si on m'avait dit ça avant que je me lance, je ne l'aurais pas cru. Et je ne m'en serais pas sentie capable. La vie a le don aussi. Quand tu lui dis oui, quand tu fais ce qu'il faut, elle a le don de t'emmener dans des espaces où tu n'aurais jamais imaginé aller auparavant. Donc, aujourd'hui, j'ai une équipe, je suis structurée. On a vraiment un programme qui est structuré, qui amène des résultats. On l'a énormément fait évoluer.
je suis entourée aujourd'hui de 14 collaborateurs qui sont tous freelance. Je n'ai pas de salariés. Oui, Je mais pas ça, de part pour le moment. Bien sûr. Et puis surtout, j'ai énormément progressé, notamment cette dernière année, dans la capacité à l'idée des indépendants, à concrétiser ce que je veux pour mon entreprise, à gagner encore plus en résilience aussi. Oui, c'est ce qui m'intéresse aussi dans mon entreprise, c'est la qualité de vie qu'elle peut me permettre, en tout cas, surtout la qualité de vie de me dire, je fais ce que j'aime, j'ai plaisir à travailler comme je le fais, j'ai plaisir à contribuer, c'est un luxe extraordinaire. Quand tu as connu comme moi le salariat dans le sens pas épanouissant, tu peux être très bien, tu peux être un salarié épanoui. Pour moi, je ne suis pas l'entrepreneuriat pour réussir ta vie, mais moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai connu le salariat pas épanouissant. Quand tu vis ce que je vis aujourd'hui, c'est juste, c'est extraordinaire. C'est pas fait que de haut et c'est pas tout blanc. Tu as aussi l'autre partie de la médaille qui va avec, mais c'est extraordinaire. Je me considère vraiment comme bénie en fait de vivre ça. Oui, ça c'est vraiment chouette. Et alors là, tu nous parles de ta chaîne YouTube, donc 260 000 abonnés, ce qui est absolument énorme en francophonie. Est-ce que tu peux nous dire au début comment ça se passe et comment ta chaîne décolle en termes de chiffres? C'est-à-dire, est-ce que pendant les 4 premières années, il y a 10 abonnés et d'un coup, ça décolle? Combien de vidéos tu as fait par semaine? En fait, nous raconter comment on fait pour percer sur YouTube à notre époque. Alors, ce ne sera pas le remède, la recette magique, mais en tout cas de mon expérience, comment on fait pour percer sur YouTube? Déjà, on s'assure qu'on aime faire des vidéos. Pour moi, c'est la base. Tu entends tellement de choses dans l'entrepreneuriat. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Sauf que si tu essayes d'appliquer une méthode qui correspond à quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, qui n'a pas la même histoire, qui n'a pas la même vision, ça ne sert à rien que tu essayes d'appliquer ça. Donc, pour moi, c'est trouve ta couleur, ce que tu aimes faire. Inspire-toi effectivement du chemin des autres, mais inspire-toi de personnes avec qui tu résonnes, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui aspirent aux mêmes choses. Et là, tu peux aller appliquer leurs conseils. Donc, premièrement, si j'aime pas faire des vidéos, alors laisse tomber YouTube. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai choisi YouTube parce que j'aime ça. J'aime faire des vidéos, c'est facile pour moi. Parfois, oui, quand je me dis ah oui, je suis en tournage la semaine prochaine, du coup, il faut que je les écrive, etc. Oui, tu vas avoir le coup de speed, mais je sais que face à la caméra, je n'ai pas de difficulté particulière. Si tu aimes plus écrire, écris, fais un blog, tu vois, donc déjà, assure-toi d'être au bon endroit. Il faut déjà effectivement, oui, c'est moi qui, pardon, j'ai toussé. Effectivement, c'est vrai que ce qu'on conseille, c'est de trouver le réseau que l'on aime, en fait. C'est-à-dire que si l'on aime consommer des podcasts, il vaut mieux se diriger vers le podcast parce que de manière intuitive, on comprendra mieux cet univers parce qu'on le consomme, entre guillemets. Et effectivement, les vidéos, oui, à minima, il faut aimer faire la vidéo. C'est juste la base. Bien sûr. Après, quand tu as validé ça, moi, concrètement, ça se passe pour moi de la manière suivante. Je commence les vidéos tout de suite quand je m'installe en 2003 parce que j'identifie tout de suite que ça, j'aime faire. Et que comme j'aime faire, je vais être capable d'être régulière. C'est ça le critère de réussite sur YouTube, c'est la régularité. Si c'est poster 3 vidéos le premier mois et rien dans les 6 mois qui viennent, ça ne fait absolument pas de sens. Donc, de 2003 quand je débute à je crois 2006, donc tu vois en 3 ans, c'est pas 2003, c'est 2013. Je me dis ça colle pas au niveau des dates. 2013, oula, ça fait 20 ans. 18 ans. 2013, je m'installe, je commence tout de suite les vidéos jusqu'en 2017 à peu près, j'ai 2000 abonnés. D'accord, donc 5 ans. Autant te dire que je vais les chercher un par un. Bienvenue sur ma chaîne. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui se désabonne, je le vois tout de suite. C'est clair. Ah ouais, mais je te comprends. C'est clair, donc, ça se voit. Là, à raison de 2 vidéos par semaine, là, j'arrive à un moment où je me décourage un peu, tu vois. Je me dis on n'est pas rendu. Une vidéo toutes les semaines. 2 vidéos toutes les semaines. Pardon, 2 vidéos toutes les semaines pendant
Ouais, de 2013 à 2000, oui, c'est beaucoup. Ouais. Ouais. Pendant 3 ans à peu près, je fais ça. C'est la constance, la consistance, la régularité. Mais... Ouais, mais à un moment donné, tu vois, tu as du mal à sourire. C'est ça. En plus, les 2000 abonnés, parfois, c'est souvent les amis. Non, ouais. Et puis, tu sais, tu as beau aimer ça, à un moment donné, dans notre vie d'entrepreneur, on le vit, tu as besoin de résultats. Oui. Tu as besoin de sentir, ouais, je m'éclate, mais en même temps, on reste dans une entreprise, donc bien sûr, tu as une notion de rentabilité. Oui. Et à un moment donné, chose toute bête, je m'aperçois que je fais des vidéos YouTube, mais je ne sais même pas comment fonctionne l'algorithme YouTube. Je ne sais même pas quelles sont les règles du jeu. D'accord. Ah oui, tu fais ça pendant 3 ans sans... À l'arrache. D'accord. Aucune connaissance, aucune... je ne me suis jamais formée sur YouTube. Non, du tout. Génial. Donc là, je tombe sur une formation qui a l'air d'enseigner les principes de base de YouTube. Donc, je la suis, j'implante. Et là, il me faut 6 mois à peu près pour passer de 2000 à 30 000 abonnés. Donc là, je me dis, ah, là, on a une autre croissance. Ah oui, ça va être intéressant. Ah oui, une vraie formation. Ouais. C'est incroyable. Donc, si tu veux, ça m'a appris, et ça, je pense que c'est important aussi pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est que quand tu joues un jeu, bah, assure-toi d'en connaître les règles. C'est valable pour notre vie perso. C'est valable aussi pour, si tu veux faire un podcast, bah, apprends comment ça marche pour un podcast. Si tu veux faire des vidéos YouTube, apprends. Alors, tu ne sauras jamais, même le support sur YouTube n'est pas capable de te dire à la perfection comment fonctionne l'algorithme. C'est un truc un peu complexe, puis ça change, c'est en mouvement. Des fois, tu fais une vidéo, tu dis celle-là, elle va cartonner, pas forcément. Puis l'autre, elle n'avait pas l'air, mais elle va cartonner. Tu ne sais pas et tu ne maîtrises pas tout. Mais tu as des règles de base à connaître si tu veux utiliser YouTube. Ne serait-ce que, je vais te donner un exemple concret. Moi, quand je faisais des vidéos, je prenais mon téléphone, j'avais envie de parler d'un truc, je te parlais d'un truc, je mettais un titre parfois scabreux, énigmatique. La pépite de mes titres foireux, c'est Oui mais. La vidéo s'appelle Oui mais. D'accord. Bah, tu ne fais pas de vue avec un truc pareil. Parce qu'il n'y a personne qui arrive sur YouTube et qui tape Oui mais. Tu vois, c'est ça, Donc, c'est des choses logiques, mais qui, moi, m'avaient complètement échappé. Donc, aujourd'hui, avant d'aller créer une vidéo, je vais m'assurer que la thématique, elle soit porteuse et qu'effectivement, ça répond à un besoin et que les gens cherchent ça sur YouTube. D'accord. Bon, alors du coup, tu passes à 30 000 abonnés. Et après, comment tu fais pour passer de 30 000 à 250 000 ? Après, c'est, comme je te le disais, continuer, régularité, appliquer les mêmes règles, donc soigner ta miniature, soigner les tags, exploiter, en fait, YouTube est quand même, est vraiment bien fait. C'est-à-dire que YouTube est fait pour que les gens tombent sur du bon contenu. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont à optimiser quand tu utilises YouTube. Et si tu les optimises, effectivement, et puis avec le temps, si tu veux, tu deviens une chaîne de confiance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, si tu continues, les signaux qui sont envoyés par ta chaîne sont des signaux sérieux si les gens commentent, like, etc. Et donc, de plus en plus, YouTube va te faire ressortir dans les suggestions de vidéos. Donc, après, le reste, c'est du temps et puis continuer à mettre de l'énergie dans la création de vidéos. Bon, super. Bon, en tout cas, merci pour ce partage. On espère tous arriver à 250 000 abonnés en faisant 2 vidéos par semaine. Mais félicitations pour le chemin parcouru, en tout cas. Très impressionnant. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur ce que tu fais? Quels sont tes accompagnements? Enfin, en quoi tu peux aider les entrepreneurs? Alors, mon accompagnement, en fait, c'est un accompagnement global. Pour moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ton entreprise et toi sont intimement liés. Et parfois, tu cherches pourquoi tu n'y arrives pas dans ton entreprise. Peut-être que tu n'y arrives pas dans ton entreprise aujourd'hui parce qu'effectivement, tu as un défaut de stratégie ou tu ne fais pas la bonne chose, ou peut-être. Et en même temps, on a tous vécu des moments où tu fais ce qu'il faut, mais ça ne paye pas.
Et parfois, c'est vraiment que tu as un réalignement à faire, c'est-à-dire apprendre à te faire confiance, te reconnecter à ton intuition, enlever tes blocages, parce que tes blocages dans la vie perso, tu les retrouves dans ton activité. Si tu as peur du rejet dans ta vie perso, tu as peur du rejet aussi dans ton activité. Tu ne les laisses pas à la maison quand tu vas aller développer ton activité. Et pour moi, plus tu évolues personnellement, plus tu rentres dans ta puissance à toi, alors plus tu peux rentrer dans ta puissance entrepreneuriale. Et en fait, mon accompagnement phare, c'est le programme Éveil. Et c'est vraiment un programme que j'ai conçu pour que tu puisses apprendre à être maître de ta vie, en fait. Apprendre à maîtriser tes émotions, maîtriser tes pensées, libérer tes blocages. Si tu fais ça, et on l'a vécu avec des centaines de clients aujourd'hui, évidemment que tu vois des impacts dans ta vie personnelle, dans ta vie de parents, de couple, mais tu vois des impacts aussi dans ta vie professionnelle. Et pour moi, c'est vraiment ton premier outil quand tu es entrepreneur, c'est toi. C'est toi. Parce que c'est pas rien, mine de rien, et on peut tous se mettre une petite main dans le dos en disant tu fais quand même du good job. C'est incroyable ce qu'on fait. On crée de la richesse pour nous, nos familles, nos clients, pour le monde. On crée de la richesse et en même temps, c'est hyper challengeant. C'est-à-dire que autant dans un job de salarié comme moi j'ai eu, tu peux te planquer, tu peux arriver avec tes casseroles. Moi, quand j'étais prof, j'enseignais aux enfants avec tout mon manque de confiance, avec mon estime de moi-même à zéro, avec toutes mes peurs. J'avais peur de manquer d'argent, peur d'être malade, peur de mourir, peur de… Tu arrives avec tout ça au boulot, tu fais ton cours, tu repars. Et tu seras payé pareil. Quand tu es dans une mission comme la nôtre d'entrepreneur et que c'est toi qui portes tout, ça ne va pas se passer de la même manière. Tu ne peux pas te planquer, en fait. C'est clair. Ah bah oui. Et tu peux avoir l'illusion, mais c'est une illusion. Et donc, toutes tes peurs, tous tes blocages, toutes tes pensées limitantes, tout ton fameux syndrome de l'imposteur, ta peur du manque, ta relation à l'argent, tu vas te les reprendre en pleine face. Et tu vas pouvoir croire que c'est parce que ma carte de visite, il faut que je la refasse. C'est parce que je n'ai pas de site internet. C'est parce qu'il me manque les énièmes formations. Non, non, non. C'est juste parce que tu as tout ça là qui sont des couches sur ta puissance. Et quand tu enlèves ces couches-là, que tu te reconnectes à qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu veux donner au monde, quand tu te reconnectes à ce côté de toi qui est absolument illimité, là, donc là, oui, tu exploses personnellement, mais professionnellement, tu as accès à autre chose. Et c'est ça pour moi notre rôle, autant dans notre sphère perso que avec notre casquette d'entrepreneur, c'est jouer à notre plein potentiel. Et si tu veux jouer à ton plein potentiel, il faut que tu deviennes ton meilleur outil finalement. Non, mais ça, c'est exactement ça. Hein. La difficulté, en fait, lorsque l'on est entrepreneur, c'est qu'on arrive effectivement avec toutes ces couches personnelles, professionnelles, au niveau familial, et qu'il y a plein de choses qui sont, entre guillemets, à régler en termes de blessures. Sinon, effectivement, on les transpose, en fait, dans sa vie professionnelle. Donc, c'est vrai que du coup, mais sur ton accompagnement, j'ai toujours été convaincue de toute façon, vu que j'ai eu la chance d'y participer et que ça m'a complètement fait exploser. Hein. Donc, ça, c'est vrai que merci encore à toi et à toute ton équipe pour ça. Merci, si quelqu'un veut du coup participer à ton programme, comment est-ce qu'il fait? Comment il fait pour te joindre, Nathalie? Alors, sans doute que tu pourras donner le lien. Bien sûr, je donnerai le lien. Oui. C'est pas si tu veux, on n'intègre pas mon programme en ligne et puis en s'inscrivant. On a besoin, besoin de parler à un membre de mon équipe. Bien sûr. Parce qu'on va s'assurer ensemble que le programme, c'est ce dont tu as besoin. Donc, je te donnerai le lien pour directement réserver un premier rendez-vous. C'est une découverte mutuelle. Et si à la fin, effectivement, avec la coach de mon équipe, la conclusion, c'est « Ah ouais, j'adore la méthode et je vois bien ce que ça va me donner » et que ma coach valide aussi qu'on va vraiment pouvoir vous aider, avec grand plaisir, vous pourrez intégrer le programme et puis on se retrouvera sur un prochain coaching. Avec grand plaisir. Bon, Nathalie, merci beaucoup pour ton partage et ton témoignage qui a été hyper inspirant. J'ai été ravie et honorée de t'accueillir. Je te dis à très, très vite et rendez-vous sur ta chaîne YouTube pour les gens qui veulent continuer à te suivre. Beau succès à tous. Merci beaucoup. Salut Nathalie. À très vite.
À destination des participants au sommet des femmes entrepreneurs, j'ouvre en toute avant-première et en bêta-test en fait le Cénacle Stratégie et Finance. Dans ce Cénacle, vous aurez accès à moi directement via une communauté. Vous aurez également accès à un appel en direct de groupe mensuel une fois par mois sur des sujets stratégiques. Il y a également des challenges qui seront à disposition sur un mois en fait par semestre pour l'instant, et vous aurez également accès à toutes les formations que j'ai créées et qui vont être créées, plus les e-books de tous les livres que j'ai écrits et que je vais écrire, et l'accès VIP à tous les futurs sommets virtuels pourvu que vous soyez toujours adhérent au Cénacle. Donc c'est un abonnement mensuel de 49 € par mois. C'est un tarif défiant absolument toute concurrence qui est verrouillé. En fait, si vous adhérez maintenant, vous aurez accès à ce tarif sur l'ensemble de toute votre vie, sur l'ensemble de ce produit qui est évidemment amené à grandir et à s'enrichir de l'ensemble de tous les produits que je vais créer, que ce soit en termes de formation, de sommets et de livres, mais le prix est exceptionnel. Il est réservé sur un nombre limité de places et évidemment sur un temps limité qui sera fermé d'ici un mois après la sortie, la fin du sommet des femmes entrepreneurs. Donc je vous invite vraiment à y adhérer. Il y a de toute façon une garantie satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez juste un email et vous serez remboursé. Sachez en tout cas que je crois très fort en cette académie. Il y a beaucoup de pépites dedans. Il y a de quoi vraiment vous donner des bons réflexes pour créer et pour faire décoller et vous faire encore plus gagner en fait de profit à votre entreprise. Sachez en tout cas que j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous dis donc à très vite au sein du Cénacle.